Bonjour les amis, alors petite prospection aujourd'hui, je vais un peu repérer les lieux, nous sommes le 6 avril, c'est encore un peu tôt vu qu'il refait un petit peu froid depuis quelques jours. On va peu voir où en est la nature, où en sont les biotopes qu'on pourrait trouver, je vais aller voir sur des nouveaux endroits, je vais aller voir sur des endroits que je connais déjà et je vous tiens au courant, à tout de suite les amis. Je m'en vais donc voir les deux morilles que j'avais laissées puisque depuis quelques jours il refait un peu plus froid, ça va tout ralentir et stagner, voire stopper leur croissance, donc elles ne vont plus grandir, elles risquent de pourrir si je ne les cueille pas, donc je vais aller voir après elles. Alors, je vois qu'elles sont toujours là, mais... Vous voyez que celle-ci, bon, piteux état. Et la deuxième, pas tellement mieux non plus. Je pense que celles-là, elles ne grandiront plus. Bon, celles-ci, je les ai quand même prises. Il est évident qu'elles ne vont plus grandir, elles stagnent. Donc tant pis, autant les prendre, surtout qu'elles sont pas loin d'un chemin et que n'importe qui peut les voir. Ah, mais je vois qu'il y en a encore une ici. Ah ben voilà, je ne l'avais pas encore vue celle-ci. Vous voyez, elles ne sont pas en super état. Il a fait un peu plus froid cette semaine, il fait de nouveau froid, donc ça ralentit tout, ça peut stopper la pousse. Mais je pense qu'il y en aura une belle à partir du 15 avril environ. 10-15 avril, ça va sortir, j'en suis sûr. De toute façon, ce n'est pas plus mal, puisque des morilles en bordure de chemin, si elles deviennent trop visibles, n'importe qui peut les voir et se dire tiens, ici c'est un coin morille, donc il vaut mieux pas prendre de risque. C'est pour ça que c'est la seule exception qui fera que je cueillerai des morilles qui sont peut-être un peu trop jeunes parfois, mais quand même déjà formées, hein, pas des bébés quand même. C'est juste pour éviter que le coin ne soit détecté. J'inspecte quand même ici parce qu'il y a pas mal de mousses. Les mercuriales, comme je l'ai dit, sont encore assez petites, mais pourquoi pas, quelques précoces. Mais qu'est-ce qu'il y a par contre d'arbres déracinés, tombés. Ça devient très sportif maintenant d'aller à la morille. Je constate qu'il y a des arbres tombés un peu partout. Partout où je vais, je dois escalader des troncs d'arbres, c'est hallucinant. Alors je tiens à préciser aussi que tous les conseils et toutes les astuces que je donne sont avant tout pour les gens de ma région ou de Wallonie ou du nord de la France éventuellement. Il est évident que si vous êtes provençal ou peut-être même suisse en montagne ou tout simplement canadien où on trouve d'autres variétés de morilles qu'on ne trouve pas en Europe, il va de soi qu'il y a d'autres éléments que je pourrais mettre en avant si j'étais dans votre cas. Mais ici je parle en connaissance de cause uniquement, les biotopes de mes régions et à quelques centaines de kilomètres maximum. Voici encore un coin où l'ail des ours s'est développé, il n'y en avait pas ici, il y a un arbre et après cet arbre, il n'y en a jamais eu. Maintenant, on est passé de l'autre côté de l'arbre, donc il y a de nouvelles touffes d'ail des ours. Donc vous voyez, c'est très invasif, aïe 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 pour la morille. Alors regardez-moi tous ces tailles des ours, quand je pense qu'il y a des gens qui viennent dire c'est honteux d'aller cueillir l'ail des ours, c'est honteux, vous détruisez la nature. Bon, il faut savoir que c'est une plante très invasive qui se répand beaucoup plus vite qu'elle n'est cueillie. Donc ne vous tracassez pas, faites-vous plaisir quand vous voyez de l'ail des ours, surtout en début de saison, quand les feuilles sont plus petites et moins filandreuses. Elles ont beaucoup de goût. Alors ça me fait bien rire, moi, il ne faut pas cueillir plus d'une poignée. Des champs comme ceci où il y a des hectares d'ail des ours, je peux vous dire que j'en connais plein, donc allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est quand même trop tôt les amis, je pense en tout cas dans ce coin-ci. Les taupes sont passées, il y en a partout. Et comme vous le voyez, c'est quand même un bon endroit à prospecter parce que là j'ai le bon combo. Frêne, noisetier. Noisetier et frêne côte à côte. Avec encore un petit noisetier ici. C'est pas mal. Un charme un peu plus bas. Vous voyez, mais c'est un peu trop tôt. Hein. Les ficaires devraient être beaucoup plus hautes, de quoi cacher les morilles qui poussent en dessous, mais ce n'est pas le cas. Donc patience, patience, on continue. En tout cas, vous l'aurez deviné, ce n'est pas une vidéo où je vais vous montrer un panier rempli de morilles. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les vidéos où je trouve des tonnes de morilles. C'est parfois lorsqu'on n'en trouve pas et qu'on prospecte qu'on peut le mieux étudier
le sol, les arbres, les plantes et vous donner en même temps quelques conseils. Parce qu'en général, quand on est en train de cueillir des morilles, on est tellement pris par la cueillette qu'on oublie de filmer. Donc voilà, c'est pas plus mal non plus. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Alors que ce soit pour voir des morilles ou tout simplement pour entendre des conseils et astuces, je vous conseille quand même de regarder les vidéos entièrement. Et oui, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est bien ça Cédric, tu donnes plein de conseils, mais bon, ce qui est dommage c'est que tu ne trouves jamais de morilles. » Ben si, mais je me suis aperçu, en le questionnant un peu, qu'il regarde 30 secondes, 1 minute de la vidéo et puis il arrête, parce qu'il ne voit pas de morilles. Mais c'est normal en général, à moins de sortir de la voiture et de tomber nez à nez avec un nid de morilles, il faut toujours un peu prospecter, un peu marcher, et j'en profite pour vous donner des conseils. Et c'est souvent vers la moitié ou le 3/4 de la vidéo qu'on voit les morilles que je cueille et que je trouve. Donc voilà, petit conseil aussi, regardez les vidéos entièrement, ne quittez pas trop vite. C'est comme ça que vous aurez le plus de conseils et que vous verrez nos cueillettes. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu regardes les vidéos jusqu'à la fin ? Eh bien on en fait des kilomètres quand on cherche la morille, mais regardez, hop, une belle petite ici. Donc je vais continuer, on ne sera pas bredouille. Et voici encore 2 belles, regardez, côte à côte, elles sont pas mal, très jolies. On va les cueillir celles-là, elles vont plus grandir à mon avis. Bon et bien les amis, voilà, j'ai pu quand même prendre quelques petites vidéos pour vous faire une petite vidéo prochaine sur 10 conseils pour trouver de la morille, ou 8 ou 12, je ne sais pas encore, sans doute 10, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce chiffre rond. Voilà, la récolte n'a pas été énorme, mais nous ne sommes que le 6 avril. Déjà une petite dizaine de morilles, c'est déjà pas mal. Ça laisse présager pour plus tard, mais là, celles-ci, je devais les cueillir, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, le froid a ralenti un peu tout le bazar. Et donc ça ne servait à rien de les laisser pourrir sur place, autant les cueillir. Donc on verra plus tard. Et jusque là, je vous souhaite une bonne chasse, une bonne cueillette, et à bientôt les amis. Bien les gars, je suis venu faire un petit tour ici, j'ai vu une nouvelle construction avec des nouveaux parterres, des aménagements. Il faudra que je revienne revoir ici dans une quinzaine de jours, qui sait, peut-être que j'y trouverai des morilles, parce qu'il y a pas mal de copeaux. C'est toujours bien de voir les petits parterres aménagés, même s'il est encore tôt, je reviendrai voir ici dans 15 jours. Enfin bref, maigre récolte, mais j'espère une petite vidéo sympa quand même. À bientôt. Bienvenue en Champignonie. Tu as déjà vu ces 2 vidéos? Si tu as le temps, jette un œil. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et recevoir en priorité les prochaines vidéos.